vous apparaissez au milieu d'un grand flash, au milieu d'une auberge bondée. Petit détail, il y a certains des gens, ils sont grands, ils ont des oreilles pointues, il y en a, ils sont vraiment petits et trapus. On peut peut-être aller demander à l'auberge s'ils ont besoin d'aide. J'ai repris un peu d'intelligence, donc je suis plus complètement con, mais je suis pas non plus trop malin. Il y a un énorme panneau, il y a marqué « Quête ». C'est quoi une quête? Des aventures. Comme des enquêtes, et moi je connais bien les enquêtes. Il y a des gens qui demandent à être escortés quelque part. Il y en a qui disent il faut aller affronter tel gros sorcier qui terrorise la ville, trouver un trésor. Des quêtes qui te demandent d'aller dans la forêt et de ramener des champignons. On commence par les champignons. Jack, tu as l'impression d'intégrer cette quête à l'intérieur de toi. Dans ta tête, tu vois un genre de compteur de champignons qui est à 0. Il y a un truc dans ma tête. T'as plein de trucs dans ta tête. Ouais. Ça c'est un nouveau, et il est bizarre. On sort, Il fait nuit dehors, on va regarder les étoiles. comme la dernière fois, pour Étoiles. voir quelle époque on est. Analyse des étoiles. T'es entre ton époque et la fin du monde, t'évalues le truc à genre mi-distance, quoi. Plusieurs millions d'années après époque initiale. J'aurais jamais pensé que l'humanité aurait évolué dans ce sens-là. C'est étrange parce que au sol, tu vois un genre de magie, une sorte de flèche qui part de toi et qui longe la route et qui va vers l'extérieur du village. Oh, ça brille. De quoi tu parles? Je suis le truc qui brille. Vous sortez du village, tu viens d'arriver dans la forêt. Jack, dans ta tête, tu vois nouvelle zone découverte. Vous gagnez tous un point d'XP. Oh, on a gagné des XOP. Où ça? Je l'ai vu sur vous. Vous voyez pas, vous? Non, on voit rien Non. du tout. Il fait noir, vous avez du mal à voir, mais Jack, tu vois des trucs qui brillent, en l'occurrence à la forme de champignons. Des champignons, là, ils brillent. J'en ramasse un. Tu gagnes un point dans ton compteur de champignons dans ta tête. Ça marche. C'est les bons champignons. Il y en a un là, puis un là, puis Tu un vois là. vachement bien dans le noir. Tu as récupéré les 10 champignons, du coup ton compteur passe à 10. Ta petite phrase en haut qui te dit trouve des champignons vient de changer pour ramener les champignons. Vous retournez au village, dans une échoppe. Il y a la personne qui gère l'échoppe et Jack, tu peux voir qu'elle a un point d'exclamation au-dessus de sa tête. J'ai dit champignons. C'est pour vous. Oh merci, vous avez répondu à ma quête, c'est parfait. La personne vous donne 10 pièces de bronze. Vous avez tous les XP qui brillent, que Jack voit. Tout le monde brille vert. Vous venez de gagner un niveau. Reprendre mon intelligence, je passe à -1. Un petit peu perdu, mais ça va mieux. Alors, chers aventuriers, peut-être voudriez-vous m'acheter de la marchandise? Il y a des potions, une potion de santé, une potion d'énergie. On en Ça peut prend éviter une les- de chaque chacun. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme quête? Le Le trésor. trésor. Jack, tu as un nouveau truc qui s'allume dans ta tête. Tu dois trouver un trésor. C'est ta nouvelle quête. On va suivre la lumière. Là, vous arrivez dans une plaine. Vous gagnez tous un point d'XP parce que c'est une nouvelle zone. Là, vous êtes face à un panneau qui va vers la gauche et vers la droite. Le truc, c'est que les écritures se sont effacées, donc vous savez pas où ça va. Est-ce que je vois toujours un chemin d'or de Oui, c'est lumière à gauche. C'est à gauche. Vous vous enfoncez dans une forêt qui, elle, est un peu plus sombre et un peu plus effrayante. C'est une nouvelle zone. Vous gagnez tous un point d'XP et vous entendez des bruits un peu bizarres. Je peux Oui. faire un scan robotique. Tu viens de percevoir tous les animaux de la forêt, mais c'est bizarre parce que ça fait ça à partir de 1 km autour de toi jusqu'à 10 km, mais sur le kilomètre où tu es, ça fait rien. Je peux pas voir ce qu'il y a autour de nous. Par contre, je peux t'assurer que là, en ce moment, ça sent super bon. Dans un petit cottage à 5 km au nord-est, ils sont en train de faire une soupe de potiron. Elle a l'air délicieuse. Dans ce cottage, t'as un couple, ils sont en train de s'engueuler et tu sais que c'est compliqué dans leur vie en ce moment, quoi. Là, c'est compliqué pour Erwin et Célindra. Jack, il y a une ligne qui s'ajoute, c'est une quête secondaire, c'est d'aller remettre ensemble Erwin et Cylindra. On peut aller les aider si vous voulez. Des fourrés sortent tout un tas de créatures. Elles sont pas très très grandes et elles ont l'air clairement belliqueuses. Bonjour, enfant de la forêt. Vas-y, répète, on va tous les tuer! Moi, ça va être coup d'épée dans le plus proche, hein, comme d'hab. Tu viens de le décapiter. Tu gagnes 3 XP. Quand on les tue, ça donne des XOP. Réagissez. Ils font Barnabé! Et moi aussi je crie Barnabé. Barnabé non! J'attrape la tête de Barnabé et je suis désolé. Je jette la tête de Barnabé dans la gueule de l'autre pour l'assommer. T'es devenu hyper vicieux depuis que t'es pacifiste. Le gobelin se prend la tête de Barnabé sur la tête. Et du coup, il est super en colère parce que tu viens d'humilier Barnabé. Tu viens d'attirer la colère sur toi. C'est le tour de Jane qui prend l'épée de l'Apocalypse. L'épée s'illumine. Elle décapite le gobelin. Il s'enflamme tout doucement et le corps disparaît dans des étincelles. C'est le tour du gobelin qui s'est pris Barnabé dans la tête. Il décide de sauter sur Edward en hurlant et en pleurant comme ça. Soudain, l'adversaire ressent une peur infernale et irraisonnée. Tout ce qu'il arrive à penser dans sa tête, c'est le nombre 1. Et ça le terrifie. Il commence à entendre obéir, obéir. Et du coup, à partir de maintenant, il fera tout ce que Edward lui demandera de faire. Essaye d'arrêter tes frangins. Il va vers ses potes et il dit: les amis, le maître nous demande d'arrêter la bagarre. Ils font: mais c'est qui le maître? Il me demande d'obéir. Obéir, il faut obéir, obéissez. Sinon le grand 1 va venir, obéissez. Les autres, ils commencent à être un peu effrayés. Ils disent: de quoi il parle? Je sais pas, mais ça fait peur et c'est eux qui l'ont fait ça. Peut-être on
va se casser. Du coup, ils se cassent tous les trois. C'est bon. Suivons la piste dorée. Vous arrivez près d'un château, nouvelle zone, un point d'XP. Est-ce que je peux générer de la corde avec le fauteuil de la vieille? Je prends la corde dans la main, j'utilise mes jambes robots pour sauter par-dessus. T'arrives à sauter par-dessus les créneaux, tu es en haut. Il y a 4 gardes en tout, c'est-à-dire un à chaque coin des remparts du château qui te voient. Je balance la corde aux autres pour qu'ils puissent au moins me rejoindre. Les gardes qui t'ont vu déclenchent l'alarme. Pendant ce temps, vous montez tous à la corde. C'est le tour d'un garde qui va viser Edouard avec son arbalète. Comme cela n'arrive pas souvent, une petite fée qui traînait par là se trouve prise au milieu de cette bataille et parmi tous les combattants, elle pose son regard sur le garde. Le garde. Il lui plaît vraiment bien. Alors que c'est décidé, elle rassemble tout son courage et se lance. Elle s'approche et elle lui tourbillonne autour tout en le recouvrant de poudre de fée, ce qui équivaut de la bonne grosse drague en langage de fée. Et l'adversaire se met tout doucement à flotter. Il vole. La petite fée le regarde voler avec ravissement. Elle le regarde, puis elle attend et ben elle attend. Et pourquoi l'adversaire il lui répond pas avec le looping de la séduction? Peut-être qu'il la trouve pas à son goût, peut-être il la trouve laide, peut-être elle le dégoûte. Oh la pauvre, elle fond en larmes et elle est si triste, elle a tellement honte qu'elle file à toute vitesse le plus loin possible. Pendant ce temps-là, l'adversaire, après quelques mouvements maladroits, commence à prendre ses repères. Il vole, tranquille, et il te fonce même dessus avec son arbalète et il te lance un carreau à bout portant. Coup d'épée dans le garde le plus proche de moi. Tu arrives à le tuer. Il y a des gardes qui commencent à se mettre dans la cour du château parce qu'ils ont sonné l'alarme. Le mec, en mourant, te bouscule, tu tombes. Les gardes en bas te saisissent et te mettent dans une cage et ils commencent à t'amener, on sait pas trop. Le mec qui vole, il est où par rapport à moi? Je tente le tout pour le tout et je lui balance ma lance cristal dans la gueule. Enfin, il se la prend de plein fouet, il est congelé par ta lance et il s'écroule comme une pierre, s'éclate au sol et se casse en plein de morceaux. Non, il est mort! C'est le tour de Jane. Elle vise un des gardes, elle lui met une bonne grosse salve dans la gueule. Le mec percé de partout, il est décédé. Le garde suivant sort une petite amulette et une espèce de bouclier se met autour de lui. Là, je vais l'attaquer à la dent de sabre. Il vient de mourir, mais tu t'es un peu brûlé en touchant son truc un peu autour de lui et tu perds 5 points de vie. Vous entendez en bas qu'il y a tous les gardes qui sont en train d'emmener la cage avec Jack dedans dans le château. Il y a une échelle pour descendre dans la cour. Moi, je descends récupérer ma lance. Je prends une arbalète aussi au sol. Je vais faire un truc sur les carreaux aussi, une modification. Je vais casser les pointes pour les rendre non létales. Les gardes ont fermé des portes massives derrière eux, du coup vous êtes bloqué dans la cour. Jack, t'es dans un donjon, dans les prisons en bas enfermé quoi. On t'a pris toutes tes armes. La porte a beau être en bois et donc tu peux pas voir à travers. Malgré tout, via toutes les lumières magiques que tu vois, tu arrives à discerner 2 silhouettes rouges qui marchent. Ce sont sûrement les gardes qui surveillent ta cellule. Et tu peux voir aussi un peu plus loin un genre d'armoire qui brille. Sûrement qu'elle contient toutes tes armes. Je vais crocheter la serrure pour changer. Le verrou de la porte est magique. Il y a une énorme impulsion qui te projette. Tu t'éclates contre le mur derrière. Je vais donner une Dragonov à Tam Tam et je fais genre tiens, utilise cette Dragonov sur la porte. J'ouvre la fiole et je me mets à la boire. Tu commences à rôter un peu. Ça fait un peu des flammes comme ça. Oh. Crache les flammes sur la porte! La porte commence à s'enflammer. Tout doucement, le bois commence à s'écrouler. Elle est partie en moitié en cendres, en copeaux de bois. La porte est ouverte. Allez, il faut qu'on retrouve Jack. Vous arrivez dans les couloirs du château. Jack! Des gardes arrivent parce qu'ils viennent d'entendre quelqu'un hurler Jack. C'est le tour de Jane. Elle donne un grand coup d'épée dans un des gardes. Elle le coupe en 2 au niveau du torse. Il éclate en tout plein d'étincelles rougeoyantes. Il en reste un. Je touche de ma lance de cristal. Tu le plantes sans faire exprès. Tu viens de le tuer. Non! Du coup, c'est le tour de Jack. On va essayer de défoncer la porte. Ça va t'éclater la porte. Il y a 2 gardes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je veux en choper un pour le lancer sur l'autre. Eh ben, c'est très efficace. Ils sont assommés. Je récupère toutes mes affaires dans la petite armoire. C'est magique, t'arrives pas à toucher. J'essaie de concentrer de la magie dans ma main pour l'ouvrir. Tu sais maintenant déverrouiller des portes par magie. Du coup, je récupère mon stuff. Tu peux remonter des escaliers, t'arrives dans le même Bonjour, couloir où ils sont, vous vous retrouvez tous. On peut se concentrer sur le trésor maintenant. Ouais. À l'inverse des cachots, le trésor devrait peut-être dans les greniers. On va aller dans la grande tour au milieu. Donc vous montez dans la grande tour, vous avez un énorme escalier en colimaçon. Vous montez à l'escalier, vous arrivez devant une porte fermée. Elle est magique cette porte? Oui. J'utilise ma magie d'ouvrage de porte. Ça n'ouvre pas la porte. Cette porte est trop forte pour moi. Je pose une fiole de Dragonov devant la porte. Je dis à tout le monde de reculer. On redescend dans le colimaçon, d'un ou 2 étages. Et là, je tire ma flèche magique qui du coup va suivre le colimaçon et aller taper dans la fiole pour éclater la porte. Tu tires ta flèche, tu la vois partir et t'entends et tu viens de faire perdre des points de vie aux 2 gardes qui étaient derrière la porte. Tam Tam, je viens d'entendre des gens crier, c'est normal. Ça peut toucher que des gens, je crois, ma flèche. Bah attends, on va vérifier.
T'entends des cris un peu partout à travers le château. Ta flèche vient de planter tous les gens du château. Et en l'occurrence, les deux derrière la porte meurent tous les deux. Je fais couler devant la porte le Dragonov et je fais une coulée le long de l'escalier. Et nous, on descend plus bas. Jack utilise son briquet pour l'allumer. Vous entendez un énorme bouf. Bon bah on remonte, on va voir. La porte est toujours là. Par contre, tous les murs autour se sont écrasés. On contourne la porte par les murs pétés, du coup. Vous êtes dans une nouvelle salle. Il y a 2 cadavres par terre et on voit le trésor au fond. Je fouille les gardes qui sont morts du coup. Tu trouves un parchemin pour un sort d'impulsion, donc comme le truc de Tam Tam mais en moins fort. Enfin, un parchemin chacun du sort de feu de Jack. Soudain, il y a un grand flash et vous voyez arriver. Oh non, pas lui! Le mec est là et dit bon, je crois que maintenant vous êtes assez puissant, nous allons pouvoir faire un duel à force égale. Je claque 2 time points. Chacun des 3 Tam Tam lance un Dragonov, donc j'en lance 3. Le samouraï, avec son épée, attrape avec le plat de l'épée en mouvement le premier Dragonov et le renvoie. Il arrive à faire ça avec le deuxième, mais il se prend le troisième. Le Tam-Tam présent vient de se manger le premier Dragonov, le deuxième arrive à l'éviter. Donc il y a un des Dragonov qui pète sur Tam-Tam, le deuxième Dragonov pète sur le samouraï. Et il y en a un qui passe par la fenêtre, qui tombe sur un des soldats en bas, qui meurt, et tu vois que le samouraï vient de gagner 5 Xup. Il se redresse un peu et d'un air tout à fait digne, il te dit je vois que je ne vous avais pas sous-estimé. Je vais me prendre une dose d'amphédraline. Je vais utiliser mon sort de super vitesse pour me battre à la même rapidité que le samouraï. Coup de sabre, hein. On est là pour le grand moment épéiste contre épéiste. Vous vous croisez tous les deux très vite avec vos sabres. Chacun après avoir traversé la salle, vous êtes tous les deux immobiles. Un petit temps passe et lui crache un peu de sang et met un genou au sol. Tu n'as plus le niveau. Je prends mon amphédraline et après je prends ma lance de cristal et je lui saute dessus avec la lance en avant. D'un coup d'épée, le mec vient de couper en 2 ta lance. Enfin, de coup de sabre. Lance. Ne me tourne pas le dos. Donc il se retourne vers toi. Combat de samouraï. Vous vous croisez une deuxième fois, toujours un petit temps mort. Le samouraï se découpe en 2 et son torse tombe par terre. Tu passes un niveau. Je me remets un point d'intelligence, donc là je commence à devenir à peu près fonctionnel. Comme c'est toi qui as porté le coup final, tu veux peut-être avoir l'arme de ton ennemi. Je le prends, je dis, je vais t'appeler Akira. Vous êtes face au coffre. On voulait regarder s'il était piégé. Tu inspectes ce coffre. Vous tombez donc face à un mimique. Oh non, classique. Excusez-moi, monsieur le coffre. Est-ce que vous êtes doué d'intelligence pour pouvoir parler? Le coffre a un petit temps mort et commence, au lieu de faire il fait et il te suit à partir de maintenant. J'appelle Loki le petit coffre. Bah, il fait des petits bonds tout autour de toi parce qu'il est super heureux, quoi. C'est pas le vrai trésor. Tam Tam, tu t'appuies sur une brique et ça décale le mur. La porte s'ouvre et dévoile une salle du trône. Il y a effectivement un trésor dans un coin et vous êtes face au roi. Il lève une sorte de sceptre et il y avait plusieurs armures de chevaliers autour de la pièce. Les 6 armures commencent à se déplacer. Elles vont vous attaquer avec leur hallebarde. Amphédraline et je tire mon arc. Ta flèche, c'est ça? Avec mon arc, ouais. Eh bien, la flèche part. Elle ne touche pas les armures parce que c'est pas des gens, c'est du métal. Mais elle touche le roi et elle part faire un petit tour et retouche tous les soldats du château qui meurent tous sur le coup. Tu prends 1000 Xup et tu gagnes 5 niveaux d'un coup. Je vais reprendre une dose d'amphédraline parce que je pense qu'on est sur le boss là. Avec l'accoutumance, tu gagnes que 3 points sur tes stats. Ah non, je vais attaquer non pas le roi mais son sceptre. T'arrives à donner un coup dans le sceptre. C'est le tour de Edouard. Bah du coup, je ordonne au mimique d'attaquer le bras du roi. Le mimique fonce sur le roi et croque dans son bras et en fait arrache le bras et avale le sceptre avec. Le roi décède d'une hémorragie. Du coup, à cause du mimique, le trône commence à bouger et à essayer de vous attaquer. C'est le tour de Tam Tam. Donc je vais sauter sur le mimique et j'essaye de la jouer Crocodile Dundee. Genre je vais enfoncer mon bras pour aller chercher le sceptre. T'arrives à rentrer ton bras, mais t'arrives pas. Enfin, il t'a coincé le bras, quoi. C'est maintenant le tour du mimique qui panique dans tous les sens. Et du coup, comme il se secoue dans tous les sens, ça a secoué le sceptre, ce qui fait que l'épée et le bouclier qui sont au mur commencent à bouger et à vous attaquer aussi. Oh non, il y a tout qui bouge. C'est le tour de toutes les armures qui vont se retourner contre Tam Tam. Dans un mouvement de désespoir, avec ton bras, avec le mimique au-dessus, à faire un grand mouvement circulaire et tu cognes toutes les armures et tout le bouclier et tout ça avec le coffre. En gros, ils tombent tous au sol, elles se démembrent toutes. Je me mets dessus avec mon poids pour qu'il bouge le moins possible et je lui dis tout doux, et genre qui bouge plus. Le mimique arrive à se dégager, il commence à sauter partout paniqué, il secoue le sceptre et toutes les armures se redressent. Bah vas-y, je l'immobilise avec mon corps. T'as réussi à l'immobiliser. C'est le tour de toutes les armures et l'épée qui vont s'attaquer à Jack.
Quand t'étais plus jeune, avant de devenir un détective taciturne, tout ça, t'aimais beaucoup le breakdance. Tu te dis, c'est le moment. T'as toujours le coffre sur toi, donc tu te retournes sur le dos, tu le gardes serré contre toi et tu commences à faire des mouvements circulaires comme ça avec tes jambes et tu donnes des coups dans toutes les armures et elles se recassent à nouveau. On revient sur le mimique. Il réussit en toute panique à se dégager. Toutes les armures se redressent. Je lui saute dessus, je dis désolé Edouard, et j'essaie de lui fourrer un cocktail Dragonov dans le gosier. Ça explose. T'as plein de morceaux de coffre partout et le sceptre est cassé. Et donc toutes les armures tombent par terre. Vous avez réussi à abattre le sceptre. Faut pas oublier le trésor que vous êtes venu chercher qui est dans le coin de la pièce. Ok, je mets un coup de pied dedans. Ok, t'ouvres le coffre. Il contient plein de pièces d'or que tu peux prendre. Et tu vois dans ta tête que la quête est validée. Vous gagnez tous 200 xup. Et donc plusieurs niveaux. Et maintenant que la quête est terminée, vous disparaissez tous dans un grand flash. Oui, non, Voilà, pour le coup, on a perdu le fauteuil. On a perdu le fauteuil. C'est la fin du stream. On va dire au revoir aux gens. Au revoir. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Voilà, si tu veux voir les prochaines parties en live, c'est sur le Twitch de Question Con. Et sinon, tu peux regarder une super vidéo de Plic. Et il y a la playlist de Question Con aussi.